Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Guillaume Soro continue de troubler la tranquillité de beaucoup d'Africains. Il y en a qui pensent qu'il va faire un coup d'État, il y en a qui pensent qu'il est devenu très influent, il y en a qui pensent que sa présence au Niger est inacceptable, il fallait le chasser, il fallait... Non, moi je ne suis pas pour que Guillaume Soro puisse être chassé du Niger ou bien... Non, le Niger a le droit de le recevoir et Guillaume Soro a le droit de venir au Niger parce qu'au Niger, il est en Afrique, il est chez lui. Et vaut mieux être en Afrique, au Niger, que d'être en Europe. Ça, c'est clair. Pour un homme comme lui qui a commis beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire, mauvaises certes, mais chez nous on dit, quand vous avez un handicapé, c'est à vous de le respecter vous-même dans la maison, votre handicapé. Pas, vous n'allez pas le prendre pour le mettre à la disposition d'autres, l'exposer, non. Non, vous le prenez. Guillaume Soro peut être un danger, mais Guillaume Soro peut aussi être une carte. Et oui, je ne dis pas un joker, non, mais une carte. Il peut être un danger, mais il peut aussi être une carte. Ça dépend de la façon dont on va l'utiliser. Guillaume Soro est passé par la France, d'abord, le pays qu'il a utilisé, qu'il a détruit, bien sûr. C'est la France qui a fait de lui un rebelle, en quelque sorte. Et c'est mon plus grand reproche, c'est à Guillaume Soro, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Comment il a travaillé avec les Français pour tuer des Ivoiriens. Parce que c'est avec les Français qu'il a fait le travail. Nous le savons. Alassane Ouattara, c'est juste un sous-traitant. Mais sinon, c'est la France le maître de l'œuvre. Donc, Guillaume Soro est allé en France, il a été chassé. Il est allé en Arabie Saoudite, il a été chassé. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi il est allé en Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, là, c'est l'État islamique. C'est le terrorisme. Ce sont eux qui financent. Il y a deux pays dans le monde arabe là, qui sont des grands financiers du terrorisme, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'État islamique, Al-Qaïda, ça vient de chez eux là-bas, Arabie Saoudite. Et jusqu'aujourd'hui, ce sont eux qui financent. Ils travaillent toujours avec les Américains pour financer. Vous voyez? Donc, Guillaume Soro est allé là-bas. Bon, certainement qu'il avait été aidé. Bon, c'est pour ça qu'il s'est dit, bon, je veux aller là-bas, je serai en sécurité. Et là-bas aussi, il a fui. Il est allé en Turquie. Guillaume Soro a passé 5 ans à tourner, à sillonner, entre la France, l'Asie, et puis l'Europe, et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas que Guillaume Soro est parti aussi à Moscou. Il était aussi en Russie. Guillaume Soro était en Russie. Voilà là où je voudrais en venir. C'est pour ça que je dis,
Guillaume Soro est une menace, mais il peut être aussi une carte. Guillaume Soro était en Russie. Il n'a certainement pas rencontré Vladimir Poutine ni le ministre des Affaires étrangères Lavrov. Si c'était le cas, en tout cas, il allait se vanter pour montrer les photos tout de suite, comme il a fait avec Tchani et Ibrahim Traoré. Mais son passage en Russie, il n'a même pas fait un mois, quelques semaines, et puis voilà, il est au Niger. Même s'il n'a pas rencontré les plus hautes autorités de la Russie, il a rencontré les Russes. Et Poutine est au courant de tout. Ça ne fonctionne pas comme aux États-Unis, vous avez un service de renseignement qui est indépendant de l'État. Non. Là-bas, ça remonte toujours jusqu'au haut niveau. Les conseils qu'on donne, ça remonte toujours jusqu'au haut niveau. Maintenant, il y a deux hypothèses. La dernière fois, je vous avais dit que Guillaume Soro peut travailler pour l'OTAN, notamment pour les Américains. Eux, ils aiment travailler avec des gens qui ont des dossiers compliqués. Hein. C'est sur cette base de ce dossier-là qu'on peut leur faire le chantage. C'est ce que je vous ai dit, par exemple, Macky Sall, on a tué, et Sonko, on a tué des Sénégalais lors des marches. Ni le gouvernement, ni le Sonko, ni. Mais malheureusement, les Sénégalais pensent tous que ça ne peut être que le gouvernement. Non, moi je ne pense pas comme ça. Moi je mets toutes les hypothèses dessus. C'est peut-être eux qui ont fait ça pour avoir des dossiers. On accuse, on crée le problème entre les deux. Et puis maîtriser les deux parties. Parce que chaque fois que tu veux aller un peu trop fort, on sort ça, ce dossier. Le cas du Tchad. Le gouvernement dit non, c'est pas nous. Les transformateurs de Succès Masra disent non, c'est pas nous. Donc il doit y avoir un troisième larron. C'est ce troisième larron-là. Vous savez maintenant qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu que c'est la France qui a tué Idriss Déby. Oui, donc il y a toujours, eux ils sont toujours là. C'est ce qu'ils aiment pour créer la division et pour mieux vous contrôler toutes les deux parties. C'est comme ça qu'on vous contrôle. Donc, les Américains aiment des gens qui ont des dossiers. Guillaume Soro a un dossier, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu un génocide en Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro en est le responsable, avec Alassane Ouattara. Les deux. On peut dire ce que l'on veut, ça ce sont des faits. Il y a des gens qui sont morts. Alors, en passant en Russie, pourquoi le Niger? Qui ne dit pas que ce sont les Russes qui l'ont envoyé là-bas? Il peut être. Guillaume Soro, en fait, c'est quelqu'un qu'on utilise, qu'on peut utiliser, qu'on utilise, qu'on utilisera toujours. Quand vous avez cet esprit-là, on va toujours vous utiliser. Et ils savent. Ce sont des experts, ce n'est pas des idiots. On peut l'envoyer au Niger, d'abord pour gêner Alassane Ouattara, pour mettre la peur à Alassane Ouattara. Mais aussi, il faut savoir qu'Alassane Ouattara, c'est lui qui a dit que mais la Russie, ce n'est pas une puissance. C'est, je ne sais pas, la 11e ou la 50e puissance du monde. Et à peine s'il ne disait pas que même la Côte d'Ivoire est plus riche que la Russie. Oui, Alassane Ouattara a dénigré l'armée russe, ainsi de suite. Ça, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, ce sont des faits. Donc maintenant, ils ont l'ennemi d'Alassane Ouattara. Mais ils peuvent l'utiliser. Donc le problème de Guillaume Soro, c'est qu'il travaille pour qui maintenant? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'il travaille pour les Américains et l'OTAN? Parce qu'eux, ils aiment des gens comme lui, des voyous, des gens qui traînent des casseroles. Vous voyez, tous ceux qui travaillent avec lui, y compris Emmanuel Macron, ce sont des gens qui traînent des casseroles. Ursula von der Leyen, casserole. Zelensky, casserole. Donc, Guillaume Soro, ce serait aussi un bon élément pour eux. De l'autre côté, vous avez, comment vous appelez, les Russes, qui ont des problèmes avec Alassane Ouattara, même s'ils ne le disent pas, mais ils savent que non, ce type-là,
nous a fait du mal. Ce titre-là nous a dénigrés. Il faut lui donner une leçon. Même si c'est vrai que c'est l'Afrique, les Russes n'aiment pas trop déstabiliser l'Afrique. Ce n'est pas leur affaire. Ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs en Afrique. Mais pour libérer la Côte d'Ivoire, parce qu'ils savent, il y a des voix en Côte d'Ivoire qui s'élèvent pour dire non, nous on souffre, nous voulons être libérés. Ils le savent. Mais ils savent aussi donc que pour libérer la Côte d'Ivoire, il faut déstabiliser, il faut chasser Alassane Ouattara. Mais pourquoi la meilleure personne, c'est qui? Ça peut être Guillaume Soro. C'est une carte. Pour l'instant, le mystère est là. Pour qui travaille-t-il? Quand Guillaume Soro arrive, il déclare: 1. Je suis le fils de Gbagbo. Donc il veut se donner un autre pouvoir. C'est-à-dire qu'il veut élargir son champ d'action. Je suis le fils de Gbagbo. Comme vous aimez Gbagbo, vous devrez m'aimer, ne me touchez pas. Voilà. Là où Blé Goudé a dit « Je suis le fils d'Alassane Ouattara » parce qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Lui, c'est les intérêts qui comptent. Hein, les intérêts immédiats. Guillaume Soro arrive, il dit « Moi, je suis le fils ». Donc, il se sent changer de fils à père. Et Guillaume Soro dit « Je mets fin ». Il le dit avec fermeté que c'est fini, je ne veux plus fuir, je reste ici. Et le seul endroit là où Alassane Ouattara ne peut pas le toucher, là, il ne peut pas venir demander au gouvernement « Extradez-moi ce type-là ». C'est justement ce pays-là, c'est le Niger. Donc le Niger, pour Guillaume Soro, c'est le meilleur endroit. Et je trouve que le Niger a l'obligation même de le recevoir. L'obligation. Peut-être pas de lui donner les moyens pour faire, par exemple, un coup d'État ou quoi, machin, mais l'obligation de le recevoir pour qu'il puisse vivre en Afrique, là. L'Afrique, là, c'est pour tous les Noirs. Je reprends. L'Afrique, hein, c'est pour tous les Noirs. Tous les Noirs en Afrique sont chez eux, y compris Guillaume Soro. Voilà, donc je crois que c'est à ce niveau-là, c'est ce mystère-là qu'il faut dégager. Pour qui il travaille? Est-ce qu'il est toujours avec les mêmes? Point d'interrogation. Est-ce qu'il est avec les autres? Point d'interrogation. Maintenant, c'est au gouvernement du Niger de faire attention. Parce que s'il est avec les autres, avec les mêmes qui l'ont utilisé avant, en Côte d'Ivoire, lors de la rébellion, ah, là, c'est un danger. Mais s'il est avec les autres, c'est une carte qu'on peut utiliser pour mettre fin au règne d'Alassane Ouattara et donc à l'OTAN en Afrique de l'Ouest. Parce que Alassane Ouattara, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la base arrière de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et plutôt en Afrique de l'Ouest, et même en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.